On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième et dernière partie à Singapour. Au programme, découverte de la ville, visite d'un Apple Store plutôt insolite, des expositions et les Universal Studios. Allez, c'est parti! On commence par la visite de la ville de Singapour, donc la découverte de son architecture, de ses monuments. Il y a des buildings, mais pas que. Il y a aussi pas mal d'anciennes bâtisses très jolies à regarder. Et petite anecdote d'ailleurs, il faut savoir qu'à Singapour, c'est assez compliqué de se déplacer à pied, dans le sens où il y a beaucoup de passages piétons qui ont un début mais qui n'ont pas de fin, comme pour les trottoirs également. Il y a un début mais il n'y a pas de fin, ou la fin mène nulle part, ou sur la route. Et donc pour la petite histoire, en visitant Singapour, on a dû traverser la ville grâce à un parking souterrain pour ne pas se faire écraser. Voilà. Bon, derrière moi se trouve l'hôtel de Marina Bay avec le musée d'art et de sciences en forme de feuille de lotus et la grande roue encore juste derrière. Et là on est sur le point d'aller voir le merlion. C'est une statue mi-lion, mi-poisson. Voilà. Le soir, on s'est rendu donc à Garden by the Bay pour observer le spectacle de son et lumière sur les arbres qui était absolument magnifique. Je pense que ça se ressentira aussi au travers de la vidéo. Il y a vraiment cet aspect grandiose et majestueux de par les arbres qui est assez impressionnant et franchement c'est quelque chose à faire. Bon, donc aujourd'hui journée aux Universal Studios de Singapour. Je filmerai pas beaucoup parce que dans les attractions ce sera pas pratique du tout. Mais en tout cas voilà, on vous fera un petit topo en fin de journée. Il y a des vidéos sur YouTube que je vous invite à aller voir si vous comptez aller aux Universal Studios, qui seront plus complètes que la mienne à ce sujet-là, ça c'est sûr. Mais en tout cas voilà, juste pour vous faire part du programme, Universal Studios aujourd'hui, c'est parti. Finalement, cette idée d'Universal Studios était une très mauvaise idée. Sur une journée entière, on n'a pu faire que 2 attractions en étant arrivé quasiment à l'ouverture du parc. Car en fait, il y avait beaucoup trop de monde. Et le peu qu'on a fait de manège, c'était vraiment génial. Pour le coup, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Mais par contre, c'est tellement frustrant en fait de ne pas avoir pu faire plus. Donc si vous allez à Singapour et que vous souhaitez faire les Universal Studios, renseignez-vous bien sur la période et sur la fréquentation, s'il y a beaucoup d'affluence ou non, parce que franchement ça peut être super décevant comme journée. Direction le musée de Singapour, donc le Art Science Museum, en forme de fleurs ou en forme de main, ça dépend ce qu'on y voit, pour plusieurs expositions. Donc là ici, tous les dessins que vous voyez bouger en fait sur le grand écran, c'est les dessins que font juste à côté les enfants en fait sur une sorte de tablette et qui prennent vie ensuite sur le mur. C'est génial. Je trouve
ça génial. C'est super joli en plus le résultat. Bon, donc là, on sort tout juste de l'exposition des sciences et des arts. Je vous remettrai l'intitulé exact en dessous de l'écran. À savoir que c'est une exposition qui est permanente, donc qui est là tout le temps, tout le long de l'année, sans coupure ou quoi que ce soit. On a été très surpris. C'est-à-dire qu'en fait, sur le site même du musée, il est indiqué qu'il faut compter à peu près 1 heure de visite pour cette exposition-là. Et en fait, on y a passé 20-25 minutes maximum, sachant qu'on est du genre à prendre notre temps en plus. En fait, le truc c'est que c'est une exposition qui est dédiée aux enfants et aux parents avec enfants. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses, d'activités pédagogiques, interactives entre les enfants et la technologie en fait. On peut s'amuser hein, en tant qu'adulte à faire ce genre d'activité. Mais c'est vrai qu'on a vite fait le tour et comme il y a beaucoup d'enfants, ben on laisse la priorité aux enfants. Nous on est un peu déçus parce qu'on a adoré, vraiment on a adoré, mais beaucoup trop rapide et peu de choses à voir en fait. Donc voilà, là on va à l'exposition mentale qui elle a l'air d'être un sujet un peu plus adulte parce que c'est sur les émotions. Donc on va voir, on espère que ce sera un peu plus long et un peu plus, comment dire, moins pour les enfants. Et puis on vous donnera notre avis à la sortie. Cette œuvre était magnifique, on se serait dit au milieu d'une pluie lumineuse, ça faisait vraiment une sensation assez calme, assez reposante et en même temps ça faisait un petit peu tourner la tête avec toutes ces lumières. Mais franchement c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup aimée. On vient de rentrer dans l'exposition mentale, mais en tout cas rien qu'à l'entrée, j'adore. Vous savez, c'est ce genre d'exposition où on est en totale interaction avec l'exposition et c'est super. Bon, et bien on sort tout juste de l'exposition mentale, donc qui est une exposition temporaire ici à Singapour. La deuxième exposition quant à elle est beaucoup moins orientée pour les enfants, c'est joli, c'est coloré, donc ils pourront s'amuser, mais c'est vrai que dans la compréhension de l'exposition, on est vraiment orienté vers des adultes, voire même vers des adolescents, puisque le thème c'est mental, c'est des émotions, mais c'est orienté surtout sur qu'est-ce que nous fait vraiment la technologie et surtout l'obsession qu'on a des écrans en fait. C'est vraiment le thème principal et chaque point de l'exposition mène à se poser des questions sur qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens, quels sont les effets aussi des écrans sur moi. Ça peut être très perturbant comme exposition. Moi, je sais que je suis très sensible à ce genre d'art, on va dire un art assez contemporain. Donc voilà, c'est vrai que si vous êtes quelqu'un d'anxieux à la base, ça pourra venir un petit peu vous mettre dans l'inconfort. Bien que sur le papier, quand vous rentrez, c'est joli, c'est beau, c'est coloré, c'est agréable à voir. C'est pas choquant pour les enfants si vous êtes avec des enfants, il n'y a pas de souci. Mais dans la compréhension des œuvres, c'est vrai que ça pourra peut-être vous impacter en fonction de votre sensibilité, tout simplement. Voilà. Par rapport à la durée de la visite, là on est sur une durée un petit peu plus longue, donc on est un peu plus satisfait, on va dire, de l'exposition. Après voilà, chacun ses goûts et c'est vrai que l'art c'est très subjectif, mais voilà, le sachant encore une fois, on peut être averti. Voilà, c'est notre avis sur ces deux expositions, mais n'hésitez pas si vous êtes de passage à Singapour à venir faire votre propre point de vue sur ces expositions et pourquoi pas également en partager autour de vous et dans les commentaires de la vidéo votre avis à ce sujet-là. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle destination.